ton niveau, alléluia, d'étude. Ici, nous ne sommes pas là pour méditer la parole de Dieu pour des docteurs ou bien des personnes instruites. Nous sommes là pour que tous les hommes puissent accéder à l'écriture, puissent comprendre la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi, dans le cadre de cette étude, tous les matins, nous allons lire les Écritures et nous allons, dans la mesure où le Saint-Esprit nous donne, de les expliquer dans leurs thèmes les plus simples, dans des mots les plus accessibles, dans des mots les plus simples, alléluia, pour que tout un chacun puisse comprendre. Et voici comment notre étude va se passer au niveau de l'école EIDS-JC, l'école de l'armée de prière pour la formation de ses serviteurs et du peuple de Dieu. Nous allons voir dans les Écritures les versets et nous allons les étudier pas à pas. Gloire à Jésus. Avant donc de commencer cette étude ce matin, je vais vous dire l'objet principal de notre étude, ça sera la Bible. La Bible qui est la parole de Dieu. La Bible c'est quoi? La Bible c'est un assemblage de livres, alléluia, composé de 66 livres. Mais ces 66 livres sont divisés en deux testaments, c'est-à-dire en deux alliances. L'Ancien Testament qui comprend 39 livres, alléluia, et le Nouveau Testament qui comprend 27 livres. Les 39 livres de l'Ancien Testament sont divisés en 4 groupes de livres. Nous avons le premier groupe qu'on appelle les livres de la loi, encore appelé Pentateuque, ou les livres de Moïse. Alléluia, puisque c'est Moïse qui les a écrits dans l'ensemble. Et le deuxième groupe de livres, c'est les livres historiques. Il y en a 12. Et le troisième groupe de livres, ce sont les livres poétiques. Et enfin, nous aurons les livres prophétiques. Pourquoi on dit livre de la loi? Parce que dans ces livres-là, Dieu donne à son serviteur Moïse de recevoir la loi de Dieu. Alléluia. Et Dieu lui dit, tu écriras ces lois-là. Donc, l'auteur de ces livres, c'est Dieu lui-même. Mais il a permis à un homme, à la personne de Moïse qu'il a choisi, de pouvoir écrire ces livres. Et nous avons 5 livres de la loi. Alléluia. Nous avons d'abord la Genèse. Ensuite, nous avons le livre d'Exode. Nous avons après le livre de Lévitique. Et nous avons le livre des Nombres. Et enfin, nous avons le Deutéronome. Alléluia. Et l'ensemble de ces livres ont été écrits en majorité par Moïse. Ce que nous allons faire dans cette étude aujourd'hui, dans la première étude, parfois dans nos études, nous étudierons les auteurs de ces livres-là. Et après avoir étudié les auteurs, nous allons prendre maintenant, étudier la Bible. Nous allons étudier la Bible depuis le commencement. Depuis le livre de Genèse, les 39 livres, jusqu'à Malachie. Et ensuite, nous étudierons le Nouveau Testament. Nous allons commencer par les évangiles et nous allons terminer par Apocalypse. Alléluia. Mais nous allons faire une étude très minutieuse. Aujourd'hui, nous allons étudier le premier groupe de livres qu'on appelle les livres de la loi, qu'on appelle aussi le Pentateuque. Alléluia. Et qu'on appelle aussi les livres de Moïse. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et l'auteur, celui à qui Dieu a permis d'écrire ces livres, on a bien dit, il s'appelle Moïse. Donc aujourd'hui, nous allons étudier un auteur qu'on appelle Moïse. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous étudierons aujourd'hui Moïse et demain, à partir de demain, nous allons commencer à étudier le premier livre, alléluia, du Pentateuque, qui se nomme Genèse. Gloire à Jésus. Ce matin, voici les questions que nous allons nous poser. Nous allons essayer de voir au niveau de Moïse, alléluia, nous allons voir d'abord la naissance de Moïse. Comment il est né. Alléluia. Parce que pour étudier un personnage, il faut l'étudier dans tout ça. Comment il est né. La deuxième question, nous allons voir où a-t-il grandi, où Moïse a grandi. Gloire à Jésus. Après cela, nous verrons comment Moïse est sorti de l'Égypte. Gloire à Jésus. Et après, nous verrons comment Dieu a-t-il appelé son serviteur. Parce que tous les serviteurs, tous ceux qui doivent servir Dieu,
Dieu leur adresse un appel. Amen, amen. Dans l'étude d'aujourd'hui, nous verrons ensuite à quoi Dieu a-t-il appelé Moïse. Amen. À quoi Dieu a appelé Moïse? Parce que quand Dieu appelle, nous verrons les différents niveaux de l'appel. Alléluia. Et nous allons ensuite voir dans la 7e question, 6e question, excusez-moi, avec qui Dieu l'a-t-il appelé? Amen, amen. Nous verrons ensuite avec quel moyen. Parce que la Bible dit, quand Dieu te donne une vision, il te donne en même temps la provision. Dieu ne te laisse pas vide pour dire, va faire le travail. Dans le 8, nous allons voir à quel nom, ou bien si vous voulez, avec quel nom Moïse devait-il parler ou accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Alléluia. Nous allons voir ensuite, dans le 9, est-ce que Moïse a obéi à Dieu? Parce que quand on étudie un personnage, on doit voir tous ces aspects-là. Est-ce que cet homme-là a obéi à Dieu? Et dans le 10, nous verrons, Moïse a-t-il accompli la mission? Est-ce qu'il a réussi la mission que Dieu lui a donnée? Gloire à Jésus. Amen, amen. Dans la 11e question, nous verrons à quoi Dieu a-t-il appelé Moïse? Dieu l'a appelé à quoi? Est-ce que quelqu'un comprend? Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur Jésus. Dieu t'appelle à une mission. Alléluia. Mais la mission commence où? Et la mission se termine où? Ça sera notre 11e question. Quand Dieu a appelé Moïse, d'où Moïse devait partir et quelle était la destination de la mission? Gloire à Jésus, pour qu'on puisse voir si Moïse a vraiment accompli la mission. Et enfin, en combien d'années Moïse a-t-il accompli la mission? Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Donc aujourd'hui, peuple de Dieu, vous qui nous suivez en ligne, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais vous dire que le personnage que nous étudierons aujourd'hui, alléluia, il s'appelle Moïse. Vous savez, la Bible est un livre que Dieu lui-même, alléluia, il a suscité. Mais Dieu n'a pas écrit la Bible de lui-même. Quoique Dieu puisse lui-même écrire. Il a déjà montré à Moïse, lorsqu'il a taillé 2 pierres, et la Bible déclare que Dieu lui-même a écrit sur les 2 tables de pierre. Dieu nous a montré que lui-même, il peut faire son œuvre. Il a taillé 2 pierres et il a écrit sur ces 2 pierres du doigt même de Dieu. Dieu même a écrit sur les pierres. Et Moïse prend les pierres, il casse les pierres et Dieu lui dit, toi taille des pierres et moi Dieu je vais écrire là-dessus. Gloire à Jésus. Donc Dieu nous a montré totalement que lui-même il peut faire son œuvre. Il peut écrire sa parole. Mais il a permis, sur un délai de 1500 ans environ, alléluia, et à environ 40 auteurs de pouvoir écrire la parole. Gloire à Jésus. C'est pourquoi la Bible dit en 2 Timothée 3 verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu, alléluia, et utile à enseigner, à corriger, à redresser. Gloire à Jésus. Amen, amen. Alors nous allons voir la naissance de Moïse. L'auteur que nous étudierons aujourd'hui. Comment Moïse est-il né? Gloire à Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un que Moïse est né d'un père et d'une mère hébreux. Alléluia. Le papa de Moïse s'appelle Amram et sa mère se nomme Jochebed. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà comment Moïse est né. Alléluia. Et Moïse est né en Égypte. Pendant l'esclavage du peuple d'Israël. Il est né en Égypte. Et quand il est né, on va lire les Écritures. On va lire les Écritures. Exode chapitre 2 verset 1. Et je lis la parole du Seigneur. Prenez vos Bibles s'il vous plaît. Tous ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez prendre vos Bibles. Genèse chapitre 2 verset 1 et 2. Je lis. J'ai dit Exode. Ok. Exode chapitre 2 verset 1 et 2.
J'ai tellement hâte d'étudier Genèse. Demain, on commence l'étude, on commence le premier livre de la Bible. Demain, on va commencer Genèse. Amen. Mais aujourd'hui, la vie de Moïse commence dans le livre d'Exode. Donc, on va lire Exode 2, versets 1 et 2. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Et elle vit qu'il était beau. Et elle le cacha, alléluia, pendant 3 mois. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Gloire à Jésus. La Bible dit que Moïse est né de 2 parents hébreux, Amram et de Jochebed. Gloire à Jésus. Amen, amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, Lévi, le 3e fils de Jacob, il a eu lui-même 3 fils. Lévi a eu 3 fils. Le 3e fils de Jacob, il y a eu Ruben, Simeon et Lévi. Lévi lui-même, il a eu 3 fils. Son premier fils s'appelait Gershon. Alléluia. Son premier fils, Gershon. Et son deuxième fils s'appelait Kehat. Et le 3e fils s'appelle Merari. Mais le deuxième fils, Kehat, a eu lui-même 4 fils. Le deuxième fils de Lévi. Kehat, il a eu lui-même 4 fils. Gloire à Jésus. Il a eu son premier fils qu'on appelle Amram. Amram, c'est le papa de Moïse. Gloire à Jésus. Le premier fils de Kehat s'appelle Amram. Il a eu ensuite Jisea, son deuxième fils. Il a eu Hébron et Uziel. Il a eu 4 fils. Mais le premier fils, Amram, lui, il est allé épouser sa tante. Alléluia. Sa tante qui s'appelle Jochebed. Et c'est avec sa tante qu'il a eu lui-même 3 enfants. Il a eu Aaron et il a eu Moïse. Gloire à Jésus. Donc le papa de Moïse a marié sa tante. Pourquoi? Parce que Lévi a eu 3 fils. Il a eu Gershon, Kehat et Merari. Mais vous voyez que les Juifs souvent ne citent pas le nom des femmes. Pourtant c'est 4 enfants il a eu. Lévi a eu 4 enfants. Gershon, Kehat et Merari, mais on ne cite pas Jochebed. Et maintenant quand Kehat a un premier enfant, Amram s'est marié sa tante Jochebed. Et c'est avec sa tante qu'il y a là donc Aaron, Moïse et Myriam. Mais vous voyez encore qu'on ne dit pas le nom de Myriam. Donc voici comment Moïse est né. Moïse est né à Goshen. Goshen se situe en Égypte. Mais c'est là-bas que les esclaves hébreux résidaient. Donc Moïse est né à Goshen. Mais quand il est né à Goshen, la Bible dit quoi? Alléluia. Quand il est né à Goshen, il y avait une loi du pharaon qui faisait que tous les enfants mâles hébreux devaient être mis à mort. Parce que les hébreux prospéraient. Le pharaon et l'Égypte les a astreints à de durs travaux pour ne pas qu'ils se multiplient. Mais pendant qu'on leur donne de durs travaux, c'est là même qu'ils se multiplient. Donc le pharaon prend un décret pour dire tous les enfants mâles doivent être tués. Et quand Moïse est né, Moïse était garçon. Donc il y avait une condamnation de mort sur sa vie. Alléluia. Alléluia. Mais Moïse a été épargné comment? On va voir la deuxième partie. Où Moïse a-t-il grandi? Donc Moïse est né en Égypte à Goshen. Alléluia. Mais quand il est né, sa mère l'a mis. On va lire la parole du Seigneur. Sa mère l'a mis dans un panier. Alléluia. Et l'a mis sur les eaux. Gloire à Jésus. Nous lisons. Où Moïse a-t-il grandi? Exode 2, versets 3 à 10. Je vais lire les Écritures. Écoutez attentivement. À partir du verset 3. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant s'était à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour le prendre. Verset 6. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Gloire à Jésus. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux.
Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Verset 8, va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant, allaite-le-moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Verset 10, enfin. Quand il eut grandi, elle l'emmena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Et elle lui donna le nom de Moïse. Car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Vous voyez que Moïse signifie tirer des eaux. Moïse signifie sauver des eaux. Gloire à Jésus. Donc Moïse est né à Goshen en Égypte. Alléluia. Il a grandi un peu à Goshen. Et quand il a été sevré, on l'emmena dans la maison de Pharaon. Et Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Vous imaginez cela, ce que cela peut représenter? Moïse, l'écrivain du Pentateuque, a grandi dans la maison de Pharaon. Alléluia. Gloire à Jésus. Et donc Moïse a grandi là. Vous imaginez quand vous grandissez dans un lieu, vous grandissez avec les coutumes, avec les traditions, avec les règles de ce lieu, avec les adorations de ce lieu. Alléluia. Donc Moïse, en tant qu'enfant hébreu, a grandi dans la maison de Pharaon, afin d'apprendre la science et la sagesse des Égyptiens. Gloire à Jésus. Amen, amen. Mais Dieu ne pouvait pas laisser son serviteur là-bas. C'est là que j'en viens à la troisième partie que j'ai intitulée comment Moïse est-il sorti de l'Égypte? Moïse a été enfant en Égypte, il a grandi, il est devenu adolescent, après il est devenu adulte. Alléluia. Mais comment il est sorti de l'Égypte? Amen, amen. Parce que quand on étudie un personnage, il faut voir tous ses aspects. Amen. De sa vie, de son histoire. Moïse est sorti de l'Égypte par un meurtre. Alléluia. Suivi d'une condamnation de mort sur sa vie. Alléluia. Mais par la grâce du Seigneur, sa vie a été épargnée. Et je vais lire les Écritures selon Exode 2, versets 11 à 15. Exode chapitre 2, versets 11 à 15. Comment Moïse est-il sorti de l'Égypte? En ce temps-là, Moïse, devenu grand, alléluia, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Alléluia. Il regarda de côté et d'autre et voyant qu'il y avait une personne, alléluia, il tua l'Égyptien, le cacha dans le sable. Alléluia. Il sortit le jour suivant et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain, ton frère? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Et verset 15 enfin, Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Gloire à Jésus, acclame la puissance de la parole. On arrive là au niveau des questions. Vous savez, c'est une étude biblique. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous étudions un personnage. Alléluia. Mais dans une étude biblique, on étudie la Bible. Alléluia. Donc, toute l'assemblée des saints participe. Les questions que je pose, je vous adresse les questions. Et chacun répond. Alléluia. Gloire à Jésus. Chacun répond. C'est pourquoi je vais demander. On donne un micro. Comment Moïse est-il sorti de l'Égypte? Qui a retenu quelque chose des textes que j'ai lus? Comment Moïse est-il sorti de l'Égypte? Oui, donnez-lui le micro. La caméra peut rester là, c'est pas grave. C'est pas un maître qui est sorti des eaux. Pas un maître qui est sorti de l'Égypte. C'est pas un maître qui est sorti de l'Égypte. C'est-à-dire qu'il a tué un Égyptien. Et il était condamné de mourir aussi. Il a fui. Amen. Amen, amen. Quelqu'un a compris? Mais c'était inspiré par qui? Quand il a commis ce meurtre,
Alléluia. Moïse est resté, il est né en Égypte. Il a grandi en Égypte. Et il était toujours en Égypte. Un temps, il se croyait égyptien. À monter sur le trône de l'Égypte. Donc Moïse se croyait égyptien. Donc il a fallu que Dieu lui fasse comprendre que tu n'es pas égyptien. Alléluia. Et que l'heure est arrivée où tu dois me servir. Gloire à Jésus. L'heure est venue. J'aimerais dire à quelqu'un que dans la vie de chacun de nous ici, l'heure vient où chacun de nous, nous devons servir le Seigneur. Et le Seigneur Dieu se servira d'une situation comme d'une autre pour t'appeler dans sa présence. Et la Bible dit personne ne peut venir au Père si Dieu lui-même ne l'a dit. Il fallait que Dieu fasse sortir son serviteur de l'Égypte pour l'attirer. Alléluia. À Madian pour le rencontrer et le former. Alléluia. Donc Dieu s'est servi de cette situation où Moïse a tué un homme pour le faire sortir de l'Égypte. J'aimerais dire à quelqu'un, il fallait bien que chacun de nous ici, nous puissions sortir de l'Égypte. Alléluia. Alléluia. L'Égypte, c'est le symbole du monde. L'Égypte, c'est le symbole du péché. L'Égypte, c'est le symbole de la magie. L'Égypte, c'est le symbole de la sorcellerie. L'Égypte, c'est le symbole du monde et tout ce qui est dans le monde. Et enfin, l'Égypte, c'est le symbole de la mort. Vous voyez que physiquement, en Égypte, étaient bâties des pyramides. Les pyramides qui sont les tombeaux des pharaons. Là où il y a tombeau, c'est la mort. Donc l'Égypte, enfin, c'est le symbole de la mort. Il fallait que le serviteur de Dieu sorte de la mort pour venir à la vie. Chacun de nous ici, Dieu se sert d'une situation. Pour toi, ça peut être la musique. Il y en a qui aiment la musique. Tu vas passer auprès d'une église et tu vas écouter. Alléluia. Il y a certains, ils habitent chez leurs parents et la tante ou l'oncle lui dit, moi quand je vais à l'église, personne ne reste dans ma maison, je ferme ma maison. Donc au début, il est contraint d'aller à l'église jusqu'à ce qu'un jour, il rencontre lui-même personnellement le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Il y a certains qui suivront des filles. Ils voient une fille dans le quartier, toujours il la suit. La fille rentre dans l'église et puis il rentre là-bas. Il dit, alléluia, j'aimerais donner ma vie à Jésus. Or, il est venu à cause de la fille. Pour lui, il a des projets. La Bible dit qu'en Proverbe 19, verset 1, le cœur de l'homme est rempli de projets. Mais c'est la volonté de l'Éternel qui c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Donc chacun de nous ici, Dieu nous a attirés par quelque chose. Alléluia. Il y a certains qui avaient des mauvais esprits. Et ils sont venus pour la délivrance. Il dit, moi je suis venu pour ma délivrance. Alléluia. Dieu se sert de ta délivrance pour t'appeler dans sa présence. Et c'est ce qui est arrivé aussi à Moïse. Tous les appelés de Dieu passent un jour ou l'autre par là. Il fallait que Dieu se serve d'une situation pour t'appeler dans sa présence. Et quand Moïse a tué l'Égyptien, il y a eu une condamnation de Moïse. Il a dû fuir. Gloire à Jésus. Et c'est comme ça qu'il est arrivé en Madian. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Mon frère, ma soeur, comment as-tu venu à Christ? Venir à Jésus, il ne suffit pas de fréquenter une communauté. Venir à Jésus, c'est une rencontre personnelle. Alléluia. Alléluia. Qui fera de toi, quand tu vas te repentir, tu vas accepter Jésus, un enfant de Dieu. La prochaine question, c'est comment Dieu a-t-il appelé Moïse? Alléluia. Comment Dieu a appelé Moïse? Vous savez, la vie chrétienne vient d'un appel. Quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu l'appelle d'abord à se repentir. Parce que nous étions tous comme les Hébreux, nous étions tous en Égypte. L'Égypte, c'est le symbole du monde. Qui de nous ici est descendu du ciel? Nous sommes venus tous de l'Égypte. Ça veut dire quoi? Du monde. Nous étions des païens. Et quand Dieu nous a appelés, alléluia, il nous appelle d'abord à la repentance. Et quand nous nous repentons, que nous acceptons Jésus, nous recevons Jésus dans notre cœur, nous croyons en lui. Alléluia. Jean 1, verset 12, Dieu fait de nous ses enfants. Nous devenons des enfants de Dieu. Jean 1, verset 12. Alléluia. Mais la parole est venue vers les siens.
Mais les siens ne l'ont point reçu, ils l'ont rejeté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur donne le pouvoir, la capacité, la puissance de devenir des enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés de la volonté d'un homme, de la volonté du sang, ni de la chair, mais de Dieu. Ceux qui deviennent chrétiens, alléluia, deviennent des enfants de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu deviens chrétien. Gloire à Jésus. Mais cela vient d'un appel. Comment Dieu, Moïse qui était en Égypte, comment Dieu l'a appelé? On va prendre les Écritures. Prenons nos Bibles. Exode 3, verset 1 à 10. Exode chapitre 3, verset 1 à 10. Alléluia. Verset 1 à 10. Avant de lire, je vais vous demander. Comment Dieu a-t-il appelé Moïse? C'est une étude biblique. Ce n'est pas prédication. Alléluia. L'étude biblique, on étudie la Bible. Aujourd'hui, nous sommes sur le personnage dont je vous pose des questions. Comment Dieu a-t-il appelé Moïse? Alléluia. Oui. Lorsque Moïse a fui pour aller quitter l'Égypte, il s'est retrouvé comment on dit, au désert. Il s'est retrouvé au désert. Il s'est retrouvé dans le désert, de Madian. De Madian, auprès d'un puits. Auprès d'un puits. Et après cela, il a croisé une famille qui s'appelle Jéthro. Donc, de là, il a commencé à paître le troupeau. Là, c'est encore un peu loin. Allons-y. Voilà. Vas-y. Il a commencé à paître le troupeau. Voilà. De son beau-père. De son beau-père, Jéthro. Et après cela, il a vu un buisson ardent. Et de là, le Seigneur... Acclamons la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, c'est que, voilà, très bien, serviteur de Dieu. Donc, tout tourne autour du buisson ardent. Quelqu'un d'autre veut répondre? Tout tourne autour du buisson ardent. Préparez-vous, peuple de Dieu, tous les jours, lorsque nous allons méditer la parole de Dieu. Alléluia. Quand on parle de méditation, on interroge les Écritures. On remue les Écritures, on fouille les Écritures. Et on les interprète, on les lit. Amen. Quand on lit les Écritures, on les explique dans les notions les plus simples. Amen, amen. Amen. Donc nous allons lire les Écritures. Puisque nous ne devons pas raconter des histoires, mais nous devons lire les Écritures. Et ce sont les Écritures qui doivent répondre. Amen. Je lis les Écritures. Exode chapitre 3, à partir du verset 1. Verset 1 à 10. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Gloire à Jésus. Alléluia. Le buisson ne se consumait point. Si tu veux acclamer, tu acclames bien. C'est un miracle. Vous voyez un buisson qui brûle, mais il ne se consume pas. Gloire à Jésus. Donc la Bible dit que le buisson ne se consumait pas. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Amen. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, et le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il dit, Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis donc descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays, dans un bon pays et vaste, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi.
Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Verset 10 enfin. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Verset 10. Écoutez attentivement. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Comment Dieu a-t-il appelé Moïse? Dieu l'a appelé à partir d'un buisson ardent. Alléluia. Qui symbolisait la présence de Dieu. Alléluia. Et la présence de Dieu, l'ange de l'Éternel, depuis le buisson, a appelé Moïse. Et il commençait à donner les instructions à Moïse. Moïse s'est prosterné. Alléluia. Parce que la Bible dit qu'il craignait de regarder Dieu. Alléluia. Ceux qui sont appelés à servir de Dieu doivent craindre Dieu. Ceux qui sont appelés à servir Dieu doivent craindre l'Éternel Dieu. Ceux qui sont appelés à le servir doivent respecter la présence de Dieu, doivent être soumis et obéissants à la présence de Dieu. Quand l'ange a parlé, l'ange de l'Éternel a parlé à Moïse depuis le buisson Adam, la Bible dit Moïse se prosterna et cacha son visage. Il craignait de regarder Dieu. Gloire à Jésus. Comment Dieu t'a appelé? Mon frère, ma soeur, comment Dieu t'a-t-il appelé? Alléluia. Il y a des gens qui sont là, il dit, je dormais et j'ai vu, comment on appelle, mon grand frère qui est décédé là. Et il m'a montré des herbes que je dois prendre pour guérir les gens. C'est comme ça que Dieu m'a appelé. C'est pas Dieu qui t'a appelé. Alléluia. Un mort t'a appelé, c'est pas Dieu qui t'a appelé. Alléluia. Quand Dieu, Moïse a été appelé de Dieu. Alléluia. Quand Dieu a appelé Moïse, Dieu l'a appelé depuis un buisson ardent. Gloire à Jésus. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de miracles. Et c'est dans un buisson, il a appelé Moïse. Comment Dieu a appelé Saul de Tarse, l'apôtre Paul? Paul allait à Damas, sur le chemin de Damas, pour aller persécuter l'église de Jésus-Christ. Et dans une lumière éclaboussante, alléluia, Paul est tombé, Saul de Tarse, et il a commencé à crier. Et il dit, Jésus lui dit, mais pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Voilà comment Dieu appelle ses serviteurs. Dieu t'appelle à le servir. Alléluia. Et voici comment Dieu a appelé Moïse. Dieu l'a appelé dans un buisson ardent. Et Dieu lui a donné quoi? Une mission. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle à te repentir. Il t'appelle à venir à lui. Il t'appelle à recevoir Jésus dans ton cœur. À croire à Jésus. Et à méditer sa parole. Et à obéir, à pratiquer cette parole. La Bible dit, à 1 Pierre 22, la Bible dit quoi? Obéissez à la parole de Dieu. Alléluia. Que tout le monde pratique la parole de Dieu. Mettez-la en pratique. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc voici comment Dieu a appelé Moïse. Qui peut résumer ça? Comment Dieu a appelé Moïse? Dieu l'a appelé à partir d'un buisson ardent. Et Dieu lui a donné une mission. Exode 3 verset 10. Dieu dit, va. Il dit maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir mon peuple d'Égypte. Toi, quand Dieu t'a appelé, quelle est la mission qu'il t'a donnée? Alléluia. Quand Dieu appelle, il donne une mission. Et nous passons à la question suivante. À quoi Dieu a-t-il appelé Moïse? À quoi Dieu a appelé Moïse? Hey, tout le monde doit participer. C'est étude biblique. C'est vrai qu'aujourd'hui on étudie un personnage, mais c'est étude biblique. Oui? Est-ce que Dieu a appelé Moïse à rester en Madian? Dieu a appelé Moïse pour faire son œuvre. Très bien. Dieu l'a appelé aussi pour faire sortir l'Égypte. Pour faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Le peuple hébreu, Dieu a appelé Moïse à faire sortir le peuple hébreu de l'Égypte. Acclamons la parole du Seigneur. Ce qui implique quoi? Quand Dieu t'appelle, qu'est-ce que cela implique? Est-ce que Dieu appelle les gens à rester en place? Il a dit allez. Matthieu 28. Allez. Ça dit allez, ça veut dire quoi? Il faut quitter là où tu es pour partir. Aller conquérir les âmes. Aller rechercher les âmes. Aller rechercher les âmes égarées partout où elles sont détenues en captivité par le diable. Il faut aller les chercher. Il dit allez et faites de toutes les nations des disciples.
Donc quand Dieu appelait Moïse, Dieu n'appelait pas Moïse à rester en Madian pour faire son œuvre. Il a dit, Moïse, va. Alléluia. Il dit, Moïse, va. Je t'envoie auprès de Pharaon. Quel est le pays de Pharaon? Il dit, va. Donc Moïse se devait de quitter Madian pour se déplacer, faire même un voyage afin de retourner en Égypte. Gloire à Jésus. Quand Dieu t'appelle d'abord à t'élever. Dieu ne travaille pas avec les gens qui sont assis. Alléluia. C'est pourquoi quand il parlait tout le temps, on pouvait dire, lève-toi, car ta lumière arrive. Il disait toujours, lève-toi. Tu te lèves, si tu es assis, tu ne peux pas partir. Si tu es assis, tu ne peux pas aller. Donc il fallait que tu te lèves. Et Moïse lui dit, Dieu lui dit, va, retourner vers le Pharaon, va en Égypte. Et Moïse se leva et il retourna en Égypte. On va lire ça en Exode 3, verset 10, comme je l'ai déjà dit. Je vais lire aussi Exode 3, verset 17. Alléluia. Aujourd'hui, j'espère que parce qu'on travaille sur un personnage, vous ne participez pas beaucoup, hein, sinon c'est étude biblique. Amen. Vous devez participer. Vous devez lever la main pour proposer. Alléluia. Ce que vous savez, on est en train d'étudier. Ici, personne ne sait plus que l'autre. Nous sommes là tous pour apprendre. Nous sommes à l'école EITSJC, École internationale des disciples du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'école pastorale pour la formation des serviteurs de Dieu, de l'APD et le peuple de Dieu. Alléluia. Les peuples, tous ceux qui nous suivent en ligne. C'est aussi pour leur formation. Pour qu'ils puissent lire les Écritures et pour qu'ils puissent comprendre la parole de Dieu dans les thèmes les plus simples. Gloire à Jésus. L'objectif de cet enseignement, c'est pour que vous puissiez comprendre la parole de Dieu. Même ceux qui nous suivent en ligne. Amen, amen. Exode 3, verset 17. Je lis les Écritures. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Éviens, des Amoréens, des Phérésiens, des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. À quoi Dieu appelle donc Moïse? Dieu appelle d'abord Moïse à faire quoi? Premier élément, à se lever. Dieu appelle Moïse à se lever. Et ensuite à faire quoi? À aller. Alléluia. À aller, cela suppose quoi? Un voyage et pas un petit voyage. Madian à l'Égypte, c'était loin. Gloire à Jésus. Donc Moïse devait effectuer un voyage. Quand Dieu t'appelle là, tu dois effectuer un voyage. Alléluia. Tu dois te mettre en route. Il y a des gens qui ont peur de la mission. Quand on te dit tu vas aller à Ouragayo, Ouragayo, on dit tu vas aller au village. L'œuvre de Dieu, on ne peut pas faire ça en Italie, en France, aux États-Unis. Pourquoi je dois aller dans le village? Si tu vas dans le village, alléluia, il y a des villages, il y a de l'eau potable. Mais certains villages, il n'y a pas d'eau potable. Soit tu vas prendre l'eau de puits, alléluia, ou l'eau des marigots pour boire. Amen, amen. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à le servir. Gloire à Jésus. Dieu t'appelle à le servir. Mais il faut que tu te lèves, que tu ailles. Ça veut dire que tu fasses un voyage et que tu arrives dans le lieu où Dieu t'a envoyé. Cela implique quoi? Est-ce que Dieu a dit c'est seulement dans les villes on doit aller? Est-ce que Dieu a dit c'est seulement dans les pays européens? Les âmes perdues, les âmes égarées sont aussi dans les villages. Sont aussi dans les campements. La Bible dit que Jésus parcourait les villages et les hameaux, les campements. Jésus partait partout. Partout où il y a des âmes égarées, Jésus allait les chercher. Amen. Donc quand Dieu t'appelle à le servir, alléluia, sois préparé. Sois prêt. Ne fais exception d'aucun lieu. Ne te dis pas dans ton cœur, ah si l'évangéliste doit m'envoyer, il m'enverra en Italie. C'est en France, il va m'envoyer. Quand on dit quelqu'un va aller à Goïtafla, il y en a qui disent, ah, on dit il va aller à Manfla, à Ouragayo, dans les villages, dans les fins fonds de nos régions. Mais là-bas aussi, il y a des âmes perdues. Il y a des âmes qui ont besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Donc Dieu appelle Moïse à retourner en Égypte afin de le servir.
Gloire à Jésus. Amen, amen. Mais quand Dieu t'appelle à le servir, Dieu ne te laisse pas vide. Gloire à Jésus. Amen, amen. Dieu ne te laisse pas vide. Et on passe à la question, avec qui Dieu a-t-il appelé à accomplir la tâche? Avec qui? Oui. Avec Aaron, on acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Avec qui? La Bible dit avec Aaron. Et nous lisons les Écritures. Exode 4, versets 14 et 15. Exode 4, versets 14 et 15. Gloire à Jésus. Je lis les Écritures. Exode 4, versets 14 et 15. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma. Alléluia. Contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même, excusez-moi. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Verset 15. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Quand Dieu envoie un homme, quand Dieu appelle un homme et l'envoie en mission, alléluia, Dieu ne le laisse pas vide. D'abord, Dieu va commencer à t'entourer de serviteurs et de servantes de Dieu. Dieu va commencer à attirer des gens autour de toi. Comment on peut savoir que tu es vraiment un appelé de Dieu? Dieu va disposer des personnes et va les emmener vers toi. Quand Dieu a appelé Moïse, Moïse dit, moi je ne sais pas parler où. Je vais aller moi seul en Égypte, ils vont me tuer. Dieu lui a dit, voici ton frère Aaron. Lui-même il est en train de marcher pour venir avec toi. Ça veut dire que Dieu a dit à Moïse, va en Égypte. Et Dieu a commencé à mobiliser Aaron pour venir rencontrer Moïse afin qu'il ne soit pas seul pour accomplir la mission. Le Seigneur Jésus dit, je ne vous laisserai pas seul, vous ne serez pas seul. Gloire à Jésus. Dans toute mission, la première personne qui est avec nous quand Dieu nous appelle, Dieu lui-même, il est avec. Dieu lui-même est avec nous. Quand Dieu a envoyé Moïse, Dieu lui-même, il était avec Moïse. Alléluia. Amen. Amen. Donc, quand Dieu lui-même est avec toi, c'est au plan spirituel. Dieu est avec toi. Parce que Dieu est esprit. Et on ne voit pas Dieu. Il est esprit. Mais il est avec toi. Alléluia. Il a dit en Matthieu 28, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du... Quand Dieu t'envoie, Dieu ne te laisse pas seul. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je suis avec vous. Amen. Donc la première personne qui est avec nous, c'est Jésus-Christ lui-même. Quand Dieu t'appelle, ne t'inquiète pas. Mais si Dieu t'appelle à Katiola, où il y a le handball, si Dieu t'appelle dans des contrées de sorcellerie, là où il y a les plus grandes figures de la sorcellerie, les plus grands fétiches au Bénin, dans tous les pays du monde, alléluia, ne crains rien. Il dit, je suis avec. Quand Dieu t'appelle, lui-même il est avec toi. Et il te soutient de sa droite triomphante. Dieu est avec toi. Il ne te laisse pas seul. Amen, amen. Ça c'est Dieu qui est avec toi. Mais Dieu aussi va faire en sorte que des hommes t'écoutent et croient en ton ministère. Et sache que tu es un vrai appelé de Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et donc Dieu il va t'entourer d'hommes. Quand Jésus commençait le ministère, il a été entouré de serviteurs qu'il a appelés les apôtres. Il a été entouré de serviteurs. Gloire à Jésus. Donc Dieu ne te laisse pas seul. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu a envoyé Aaron. Quand ils sont arrivés en Égypte, Dieu a envoyé les anciens d'Israël pour l'entourer. Et Dieu a envoyé Josué. Dieu a envoyé Caleb. Alléluia. Dieu a envoyé dans cette mission de Caleb, de Josué. Alléluia. La mission armée de prière. Et il tire les hommes de partout pour les envoyer. Il tire le monde entier pour envoyer à l'armée de prière. Pour montrer au monde que je suis dans la mission armée de prière. Et que c'est moi qui ai suscité cette mission. C'est moi l'éternel Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. C'est moi-même qui ai suscité cette mission. Et ma main est sur l'armée de prière. Dieu est avec nous. Dieu est avec toi. Dieu est avec moi. Dieu est avec l'église armée de prière. Alléluia.
Et il ne nous laissera pas seuls. Et il ne nous laisse jamais seuls. Il est avec nous. Amen. Donc quand Dieu a appelé Moïse, Dieu a envoyé Aaron, il a envoyé Caleb, il a envoyé Josué, il a envoyé les anciens d'Israël. Dieu enverra des anciens dans cette mission. Alléluia. Pour soutenir la mission. Mais lui-même, il est d'abord le premier soutien de sa mission. Gloire à Jésus. Nous passons à la question suivante. Acclame le Seigneur. Si tu reçois quelque chose, acclame le Seigneur. Lorsque l'Éternel Dieu, il est lui-même avec toi et qu'il t'entoure des hommes pour montrer aux hommes, aux nations, au peuple que c'est lui-même qui est à la base de cette mission, Dieu, tu ne vas pas travailler avec les mains vides. Il faut que Dieu te donne les moyens. Gloire à Jésus. La question suivante, c'est avec quel moyen Dieu a-t-il envoyé Moïse en mission? Avec quel moyen? Gloire à Jésus. Je vous pose la question, c'est avec quel moyen Dieu a-t-il envoyé Moïse en mission? Avec quel moyen? Il a doté Moïse de quoi? Avec quel moyen? Oui? Parlez dans le... Donc tu peux rester assis. C'est pour lire la parole de Dieu, vous vous levez. Ok, avec l'aide d'Aaron. On a déjà dit ça. Les hommes que Dieu a, c'était Aaron, Caleb, Josué, tout ça par la suite. Mais on parle des moyens. Ça, on ne parle plus des moyens humains. Les moyens humains, c'était Aaron, c'était les hommes. Mais c'est les moyens, je parle de... Avec quoi? La Bible dit quand Dieu te donne une vision, il te donne la provision. C'est quelle provision Dieu a donnée à Moïse? C'est sa parole. Sa parole. Il a dit qu'il sera avec sa bouche. Amen. Il sera sa bouche. Acclamons la parole du Seigneur. Et donnez le micro à la servante de Dieu. Oui. Quels sont les moyens que Dieu a donnés à Moïse? En dehors de la parole de Dieu, il a donné aussi une verge. Il lui a aussi donné, la servante de Dieu dit, il lui a donné aussi une verge. Gloire à Jésus. La verge, c'est le symbole de quoi? Psaume 91. Ta houlette et ton bâton Dieu envoie Moïse, mais Dieu ne l'envoie pas. Il l'envoie avec une verge. Alléluia. La verge, c'est le symbole de l'autorité. C'est le symbole du pouvoir. C'est le symbole de la puissance. Imagine-toi, Dieu t'envoie. Tu dis, c'est le Seigneur Jésus qui m'a envoyé. Envoyez tous les malades. Envoyez tous ceux qui sont possédés. Les morts. Et toi, mort, lève-toi. Au nom de Jésus. Et le mort est là, toujours couché. Tout le monde va te regarder. On va dire, hey, lui, c'est Dieu qui l'a vraiment envoyé. Même. Il n'y a aucune puissance. Il n'y a aucune manifestation. Il n'y a aucun mouvement de l'esprit. Alléluia. Comment Dieu t'a envoyé et Dieu ne t'accompagne pas de sa puissance. Alléluia. Amen, amen. On va lire les Écritures pour comprendre ce dont Dieu a doté Moïse. Avec quoi? Avec quel moyen? On va lire Exode 3, verset 11 à 12. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Exode 3, verset 11 à 12, je lis. Exode chapitre 3, verset 11 à 12. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, alléluia, le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Gloire à Jésus. On prend un autre texte. Dieu a dit quoi? Lui-même Dieu, il est d'abord avec lui. Lisons Exode chapitre 4, verset 1 à 9. Exode 4, 1 à 9. Quand Dieu t'envoie, qu'est-ce que Dieu te donne pour pouvoir accomplir la mission, pour réussir la mission qu'il t'a donnée? Exode chapitre 4, verset 1 à 9. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point. Ton peuple vers qui tu m'envoies, ils ne me croiront point. Et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Verset 2, l'Éternel dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Alléluia. Amen, amen. Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Jette-la par terre. Et il la jeta par terre. Et elle devint un serpent.
Moïse fuyait devant lui. Verset 4. L'Éternel dit, étends ta main, saisis-le par la queue. Et il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit-il, ce que tu feras, afin qu'il croie que l'Éternel, le Dieu de tes pères, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Verset 6. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. C'est-à-dire, mets ta main dans ton habit. Mets la main dans ton habit. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre. Était couverte de la lèpre. Et blanche comme la neige. Verset 7, l'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, elle était redevenue comme la chair. Gloire à Jésus. S'il ne t'écoute pas, dit l'Éternel, et il n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du deuxième signe. Verset 9. S'il ne croit pas même à ces deux signes et ne t'écoute pas, tu prendras l'eau du fleuve et tu la répandras sur la terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Gloire à Jésus. Verset 10 enfin. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur. Non, on s'arrête au verset 9. Amen, amen. Quand Dieu envoie un homme, Dieu lui-même il est avec lui. Quand il appelle, et le Seigneur lui envoie des hommes. Mais si tu vas avec des hommes, est-ce que les hommes sont tenus de t'écouter? Ils t'attendent sur le terrain de la manifestation du Dieu que tu dis t'avoir envoyé. Ils t'attendent maintenant. C'est Dieu qui t'a envoyé, non? Dieu est esprit, Dieu est invisible. Mais il faut qu'on le voie à l'œuvre. Alléluia. Il faut que les malades soient guéris. Il faut que les sourds entendent. Il faut que les possédés soient délivrés, libérés. Alléluia. Il faut que les fous deviennent normaux. Gloire à Jésus. Amen. Ils reviennent à leur bon sens. On appelle cela comment? Des signes, des prodiges, des miracles. Gloire à Jésus. Dieu envoie Moïse, mais il sait que le peuple hébreu est un peuple au cou raide, un peuple têtu. Donc, si Dieu ne se manifeste pas, ils ne croiront point en Moïse. Donc Dieu lui montre un premier signe. Le bâton que Moïse tenait, Dieu dit jette-le. Quand Moïse jette le bâton devient quoi? Amen, amen. Il met sa main qui est saine dans son habit. Il sort la main, elle devient lépreuse. Et Dieu lui dit remets la main, et la main devient saine. Elle est guérie. Alléluia. Dieu dit si tu n'écoutes pas là, elle est deux signes. Prends de l'eau, répands l'eau, et l'eau devient du sang. Comment on appelle ça? C'est des miracles, la transformation. Un bâton qui s'échange à un serpent. Une main saine qui devient lépreuse. De l'eau qui se transforme en sang. On appelle ça des miracles. Quand Dieu envoie quelqu'un, Dieu l'accompagne de ses signes. Il l'accompagne de ses prodiges. Il l'accompagne de ses miracles. Pourquoi? Pour que les hommes puissent croire que c'est Dieu qui l'a réellement envoyé. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Parce que nous les hommes, les miracles sont du domaine de Dieu. Alléluia. Le miracle, c'est le domaine de Dieu. Vous voyez? Dieu a créé la gravité. Amen, amen. Et donc quand on lance une pierre en l'air, la pierre doit tomber. Mais le domaine de Dieu, Dieu fera en sorte que la pierre soit suspendue. Ça vient de Dieu. Amen. Amen, amen. Dans le physique, quand un homme a la vie et qu'il meurt, on doit aller l'enterrer. Mais dans le domaine de Dieu, Dieu amène le mort à la vie. Le mort est passé de la vie à la mort, mais Dieu le ramène, Dieu le fait retourner à la vie. Alléluia. On appelle ça des miracles. Donc quand Dieu a appelé Moïse, Dieu lui donne les signes, les prodiges et les miracles pour que les Hébreux puissent croire en aïe. Il dit, Dieu t'a appelé là, Dieu va t'accompagner des signes. Il dit, mission à main de prière. Il dit, la manifestation de la puissance de Dieu. Il dit, mission à main de prière.
Il dit les signes, les prodiges et les miracles vont s'accomplir. Il dit par ta main, Dieu va ressusciter les morts. Il dit par ta bouche, Dieu va délivrer les captifs, les satanistes, les sorciers. Alléluia. De tout genre. Dieu va les libérer. Ça veut dire que ce n'est pas nous qui faisons, mais c'est Jésus-Christ qui le fait par nos mains, par nos vies et par la mission armée de prière. J'ai dit mission armée de prière. Les gens vont quitter les pays, les nations pour venir à toi. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel Dieu qui t'a appelé. Alléluia. Et parce qu'il t'a appelé, il t'a donné là une vision. Il te donne la provision. Il te fait accompagner par des signes, des prodiges, des miracles. C'est ce que Dieu a fait pour Moïse. Quand Dieu a appelé Moïse, Dieu a fait des signes par sa vie. Dieu a fait des miracles par sa vie. Dieu a fait des prodiges par sa vie. Quand Dieu a appelé Élie, Dieu a fait des signes, des prodiges et des miracles par la vie d'Élie. Alléluia. Et quand Élie a terminé son ministère et que Dieu a appelé Élisée, le serviteur d'Élie, alléluia, par la vie d'Élisée, Dieu a encore accompli des signes, des prodiges et des miracles. Je suis en train de dire à quelqu'un, si Dieu t'a réellement appelé là, par ta vie, des miracles vont se manifester. Et si Dieu t'a réellement appelé, des miracles, des prodiges, alléluia, vont s'accomplir par ta vie. Gloire à Jésus. Et celui dont Dieu utilise la vie, celui dont Dieu utilise les mains pour accomplir des miracles, alléluia, comment on l'appelle? On l'appelle un instrument. On l'appelle un canal de bénédiction. Il n'a pas le droit de se glorifier lui. Est-ce que le couteau peut dire, alléluia, quand il coupe l'orange, il dit c'est moi couteau qui fait. Si un homme ne vient pas tenir le couteau pour le guider, le couteau ne pourra jamais couper une orange. Si tu le laisses là, il restera là pendant des semaines, pendant des mois. L'instrument ne doit jamais se glorifier. Quand Dieu nous appelle, il nous utilise. Alléluia. Mais nous devons le glorifier lui et lui seul. L'instrument ne doit jamais se glorifier. Dieu ne partage pas sa gloire. Acclame la puissance de la parole. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous passons au point suivant. Gloire à Jésus. C'est pourquoi nous passons au point suivant. Avec quel nom? Ouais. Quand Dieu a appelé Moïse, Dieu lui a donné la puissance pour que Moïse puisse accomplir des miracles, pour que Dieu puisse accomplir des miracles par la vie de Moïse. Mais c'est Dieu seul qui devait être glorifié. Mais pour ce faire, pour qu'il puisse réussir sa mission, en quel nom Moïse devait-il parler à Pharaon? Est-ce que Moïse pouvait aller devant Pharaon pour dire, Pharaon, je viens, moi je suis un serviteur de Dieu, je suis un bishop très oint, un quadrishop, je suis un apôtre des nations, je viens te parler, libère le peuple de Dieu. Est-ce que Moïse devait parler en son propre nom? Est-ce que Moïse devait parler en sa propre personne? Au nom de qui Moïse devait-il parler? Il devait parler au nom de l'Éternel de... Acclame la parole du Seigneur. Je vais te dire ce matin, par l'étude de la vie et de l'histoire de Moïse, serviteur de Dieu, servant de Dieu, ne te glorifie jamais. Quand Dieu t'utilise comme un instrument, donne gloire à Dieu qui t'utilise. Quand Dieu t'utilise, donne toujours gloire à Dieu. Alléluia. Si quelqu'un vient te dire, serviteur de Dieu, merci pour tout ce que tu as fait pour moi, tu dis, ce n'est pas moi. Dis merci à Jésus. Alléluia. Il y a certains qui disent, non, mais Dieu est passé par toi, mais il est passé par moi. Mais si Dieu, je peux prier pendant des heures, des mois pour toi, des années pour toi, mais si Dieu ne veut pas, il n'y aura rien. Alléluia. C'est Dieu qui fait, c'est pas moi. Quand Joseph est arrivé en Égypte, il était d'abord esclave et on l'amène dans la maison de Pharaon. Un jour, parce que Pharaon était tourmenté par des songes, mais il n'arrivait pas à les expliquer. Et Pharaon lui dit, toi on dit tu expliques des songes. Joseph dit, ce n'est pas moi. C'est pas moi. Il ne faut pas me créer problème avec Dieu. Ce n'est pas moi. Alléluia. Qui explique les songes. Gloire à Jésus. Joseph a dit quoi? Ce n'est pas. Il a décliné l'offre. Gloire à Jésus. Quand l'apôtre Paul, les apôtres, ils allaient faire la mission de Dieu. Les gens ont vu Paul et Silas, ils se sont prosternés. Ils ont dit, nous sommes des hommes comme vous. Ce n'est pas nous. C'est Dieu qui fait. C'est Jésus-Christ que vous avez vu, vous avez rejeté.
vous l'avez rejeté, vous l'avez condamné, vous l'avez crucifié là. C'est lui qui fait ça au travers de nos vies. Donc nous sommes des hommes comme vous. Quand Daniel, excusez-moi, quand Daniel, alléluia, l'empereur de la Mède et de la, alléluia, Cyrus, il a dit, mais Daniel, on dit, toi tu expliques des songes. Quand Cyrus a dit, il dit, ce n'est pas moi, mais il y a un Dieu dans le ciel qui fait ces choses-là. Gloire à Jésus. Un serviteur de Dieu qui est appelé par Dieu ne doit pas parler en son propre nom. Dans tous les cas, l'église de Dieu même ne nous appartient même pas. N'est-ce pas? L'église ne nous a... Jésus a dit quoi? Il a dit, Simon, Simon, tu seras Céphas, tu seras plus Simon, tu seras Céphas. Ça dit Pierre, caillou. Et sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. L'église appartient à qui? L'église appartient à Jésus. Jésus dit, je bâtirai mon église. Et les brebis qui sont dans l'église appartiennent à qui? Il a dit, Pierre, paie mes brebis. Il dit, Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il dit, paie mes agneaux, paie mes brebis. Les brebis appartiennent à qui? L'église appartient à Jésus. Les brebis qui sont dans l'église appartiennent à qui? Elles ne sont point la propriété d'une église. Alléluia, d'une communauté. Amen. Donc nous devons rendre gloire à Dieu. Quand Dieu t'appelle, rends toujours gloire à Dieu. Donne toujours gloire à Dieu. C'est pourquoi Jean pouvait dire, il faut que moi, Jean, qui ai baptisé Jésus, il faut que moi je diminue et que lui seul croisse. Je pensais que tu allais acclamer la parole. La parole de Dieu est puissante. Pendant que tu reçois la parole de Dieu, alléluia, la puissance de Dieu vient vers toi comme une lumière. Alléluia. Pendant que tu la reçois, la puissance de Dieu vient vers toi comme une lumière. Et des signes, des prodiges commencent à se passer. Et la délivrance commence à s'opérer. Alléluia. Amen, amen. Donc quand Dieu a appelé Moïse, Moïse ne devait pas parler en son propre nom. Quand il allait voir Pharaon, il a dit quoi? En quel nom Moïse devait-il parler pour accomplir sa mission? Alléluia. Pour accomplir la mission. On va lire les Écritures. Prenons Exode 3, verset 13, 14 et 15. Exode chapitre 3, verset 14. Exode chapitre 3, verset 13, 14 et 15. Je lis la parole du Seigneur. Quand Moïse est allé voir Pharaon, il n'a pas dit, je viens à mon propre nom, libère mon peuple, sinon tu vas voir. Moi, Moïse, j'ai fait des signes. C'est pas ce que Moïse a dit. Lisons les Écritures. Exode 3, verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Qui a envoyé Moïse? C'est Dieu. Il faut que chaque serviteur de Dieu sache qu'il est un envoyé. Un envoyé, c'est un gestionnaire. Un envoyé, c'est jamais un propriétaire. Un envoyé, c'est un gestionnaire. Et tout gestionnaire sera un jour ou l'autre appelé à rendre compte. Gloire à Jésus. Si tu veux acclamer, tu acclames bien. Si tu veux acclamer, tu acclames bien. Moïse était un appelé, c'est-à-dire un envoyé. Et tout envoyé, alléluia, est un gestionnaire. Et comme je l'ai dit, tout gestionnaire est toujours appelé à rendre compte. Tu vas gérer quand même un jour là. Tu dois rendre compte au propriétaire de ce que tu as géré. Donc tu ne dois pas parler en ton propre nom. Dieu dit à Moïse, c'est ainsi que tu leur répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Verset 14. Verset 15 maintenant. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Gloire à Jésus. Acclame la parole du Seigneur.
Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Donc, Moïse est allé devant Pharaon. Il a dit, l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos pères, celui qui a créé les cieux, la terre, les mers et tout ce qui contiennent par sa grande force et par son bras étendu, il m'envoie pour te dire, laisse aller son peuple. Ça veut dire, libère son peuple, délivre son peuple, libère-le. Alléluia. Amen, amen. Donc quand Dieu nous envoie, nous devons parler au nom de Dieu, pas en notre propre nom, pas en notre nom personnel. Amen, amen. Quelqu'un reçoit quelque chose? Acclame le Seigneur si tu reçois. Pendant que nous avons dit cela, nous passons donc à la question suivante qui est Moïse, est-ce que dans tout cela, tout ce que Moïse a fait, est-ce qu'il a obéi à Dieu? La Bible dit quoi? L'obéissant vaut mieux que les sacrifices. Dieu t'a appelé, t'envoie en mission. Mais est-ce que tu dois aller en mission pour faire ce que tu veux? Est-ce que tu dois aller faire les choses comme toi tu le veux? Comme tu le veux? Où tu le veux? Avec qui tu le veux? Par quel moyen tu le veux? L'obéissance est à 4 niveaux. Quand Dieu t'envoie, alléluia, tu lui demandes, Dieu, comment je fais? Je vais avec qui? Je le fais avec quoi? Je le fais où? Et je le fais comment? Gloire à Jésus. Quand Dieu envoie Moïse, alléluia, est-ce que Moïse a obéi? C'est ce que nous allons voir. On va lire Lévitique 8, verset 4. Prenons les Écritures. Nous sommes à une étude biblique. Et on s'appuie sur les Écritures. Lévitique 8, verset 4. Est-ce que Moïse a obéi? Lévitique 8, verset 4. Rapidement, allons-y vite, vite. Lévitique, c'est le 3e livre de Pentateuque. Après Genèse et Exode, nous avons le Lévitique. Prenons Lévitique 8, verset 4 rapidement. On n'a pas assez de temps. Est-ce que Moïse a obéi? Oui. Il dit oui, il a obéi. Oui, il a obéi. À quelques endroits, il a obéi, à quelques endroits, il a failli. On va lire encore les Écritures pour que les Écritures nous indiquent mieux. Lisons encore. Lisons encore. Exode 40, verset 16. Retournons dans le livre d'Exode. Exode 40. Appuyez-vous toujours sur les Écritures. Exode 40. Verset 16. Et je vais lire les Écritures. Exode 40, verset 16. Alléluia. Je lis les Écritures. Exode 40, verset 16. Je lis la parole de Dieu avec respect. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Et il fit ainsi. Gloire à Jésus. Acclamons la. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. La Bible dit Moïse fit tout ce que l'Éternel Dieu lui avait ordonné. Vous savez, quand vous étudiez l'histoire de Moïse, elle est vraiment puissante. Alléluia. La Bible dit que Moïse était un homme fort patient. Dieu ne dit pas que Moïse était patient. Il y a des gens qui sont patients. Il y a des gens qui sont un peu patients. Il y a des gens qui sont beaucoup patients. Mais Dieu ne dit pas beaucoup. Dieu dit Moïse était un homme fort patient. Ça veut dire que Moïse a dépassé les limites même de la patience. Pour pouvoir dire aïe aïe. Hey! Pour pouvoir diriger un peuple comme le peuple hébreu, comme le peuple d'Israël. Dieu lui-même dit de ce peuple que c'était un peuple au cou raide, c'est-à-dire un peuple têtu, un peuple rebelle.
Dieu a dit, vous vous êtes déjà rebellés plus de 10 fois contre moi. Dieu a compté. Une fois, rébellion. 2 fois, rébellion. Plus de 10 fois. Un peuple têtu. Et Moïse n'a pas dirigé ce peuple-là. C'est ce peuple têtu-là que Moïse dirigeait. Mais il n'a pas dirigé ce peuple pendant 1 semaine. Pas pendant 3 mois ou 6 mois. Pas pendant 8 mois. Moïse a dirigé ce peuple pendant 40 ans. Un peuple têtu. Tu as une église, les gens sont rebelles, insoumis. Tu les diriges pendant 40 ans. Il faut de la patience. Il faut de la patience. Il faut être guéri de la patience. Il faut être un homme fort, patient. Il faut un homme qui est vraiment adulte de la patience. Qui a guéri de la patience. La patience, c'est quoi? La patience vient de pati, qui veut dire souffrir, mais attendre. Ça vient de patis. Ça veut dire souffrir, mais attendre. Alléluia. Où est dans les hôpitaux? Ceux qui attendent dans les hôpitaux, les malades, on les appelle comment? Des patients. Ils souffrent, mais il y en a qui ont maux de tête. Ils ont envie d'aller se coucher, mais ils sont obligés d'attendre le médecin. Il y en a qui ont maux de ventre. Il y en a qui ont une douleur articulaire, mais ils attendent. Alléluia. La patience, c'est souffrir et attendre. Tu es là, tu vis avec un peuple têtu. C'est difficile, c'est pas facile de faire l'œuvre de Dieu. C'est pas facile de guider le peuple de Dieu. C'est pas facile de conduire le peuple de Dieu. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour le serviteur, homme de Dieu, l'évangéliste Jean-Luc Zaroui Olivier, qui dirige toutes les missions à main de prière, qui conduit toutes les missions à main de prière. Souvent on pleure pour lui, souvent on dit, hey, tout ce fardeau de la main de prière sur l'épaule de l'homme de Dieu, c'est pas facile. Toutes les églises à main de prière dans le monde, sur son épaule. C'est pas un petit fardeau. Alléluia. Il a besoin de patience. Il a besoin d'encouragement. Il a besoin de soutien dans les prières. C'est pas facile. Pour ceux qui sont nouveaux dans l'œuvre de Dieu, c'est pas facile. Diriger des hommes, c'est la mission la plus compliquée. C'est la mission la plus difficile. Tous les éléments de la création obéissent à Dieu. Si Dieu dit à la mer, hey, quand Jésus était sur la mer, il dit, hey, silence. Jésus dit au vent, allez, le torrent, calme-toi. Tout le monde obéit. Tous les éléments de la création obéissent à Dieu. Même les démons même qui sont les rebelles. Quand Jésus dit sortez. Lorsque Jésus était en face du fou de Gadara, le fou avait des légions de démons. Jésus dit allez. Les démons ont fait quoi? Ils sont partis. Mais Jésus a un problème avec les hommes. L'homme est têtu. L'homme est rebelle. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. La Bible dit qui peut le connaître? L'homme est difficile. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi l'œuvre de Dieu est difficile. L'œuvre de Dieu n'est pas facile. Parce que l'œuvre de Dieu est faite par des hommes. Alléluia. En faveur des hommes. L'œuvre de Dieu est faite par des hommes. Pour le compte des hommes. En faveur des autres hommes. Gloire à Jésus. C'est pas facile de diriger les hommes. Acclamons le Seigneur encore pour son serviteur. Acclamons le Seigneur pour l'homme de Dieu, l'évangéliste Jean-Luc Zaroui Olivier. Gloire à Jésus. Pourquoi nous l'acclamons? Parce que nous qui sommes des serviteurs de Dieu, qui faisons l'œuvre depuis longtemps, on sait que ce n'est pas facile. C'est très difficile de conduire des hommes. Alléluia. Mais lui, il tient bon. Et il est beaucoup patient. Il y a des gens qui sont têtus. Il y a des gens même qui viennent lui dire, mais telle personne fait ça, on doit le chasser. Il dit, il faut le laisser. Comment on appelle ça? La patience. Il souffre, l'église souffre de l'attitude, des comportements de ces... Mais il dit, laissez-les. Il compte sur quoi? Jésus. Il dit, un jour ou l'autre, Dieu va les transformer. Et sa patience a été récompensée. Parmi nous tous ici, il y a beaucoup d'entre nous, Dieu a commencé à transformer ses enfants. Alléluia. Alléluia. Et c'est une récompense. Quand tu vois quelqu'un qui était têtu, tu vois dans cette mission des drogués qui ne sont plus addictés à la drogue, des drogués qui abandonnent la drogue,
Quand tu vois des prostituées qui abandonnent la prostitution, quand on dit prostitution, il y a des hommes qui regardent vers les femmes. Il y a aussi des garçons prostitués. Il ne faut pas seulement regarder aux femmes. Donc il y a des personnes prostituées, alléluia. Ils viennent à la mission et Jésus les transforme. Il y a des fous, des personnes qui sont dans la folie, qui ont la dépression, qui viennent dans la mission. Et Jésus les nettoie, les délivre totalement, parfaitement. Et ces personnes deviennent des personnes totalement normales. Quand vous les voyez demain, c'est eux-mêmes qui chassent les démons. C'est eux-mêmes qui chassent les démons. C'est eux-mêmes qui prient pour d'autres fous. Gloire à Jésus. Et à la mission Amen des prières, des plus grands sorciers sont délivrés. Alléluia. Vous savez, un sorcier dans une famille, vous voyez ce que ça fait. Il y a des gens qui les chassent. Il y a même des communautés qui les chassent. Mais ici à la main des prières, on les recherche avec torche. C'est pas facile. Mais le serviteur de Dieu tient bon. Gloire à Jésus. Donc la Bible dit que Moïse était un homme fort patient. Si tu veux bien servir le Seigneur, si Dieu t'a appelé, il faut être patient. La Bible dit supportez-vous les uns les. Il faut supporter ton frère. Il faut supporter ta soeur. Alléluia. Mais comment c'est fait? Pourquoi tu supportes? Quand on dit supporter, ça veut dire c'est pas facile. Dans supporter, il y a porter. On porte quoi? Un bagage. On porte quoi? Un fardeau. Est-ce que porter fardeau c'est facile? Est-ce que porter bagage c'est facile? Il faut supporter. L'œuvre de Dieu n'est pas facile. Donc quand Dieu t'appelle, alléluia, alléluia, tu dois obéir. Et la Bible dit Moïse était un homme fort patient. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur si tu as reçu quelque chose. Vous voyez, en Ecclésiaste 7, 8. Mais avant de parler d'Ecclésiaste, j'aimerais vous parler d'Exode 17, verset 5, 6, 7. Alléluia. La Bible dit un jour, vous voyez, depuis tout ce que nous avons dit, Moïse a obéi. Il a obéi. Il a obéi à Dieu. Quand Dieu dit, la vie de Moïse est vraiment très puissante à être étudiée. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, fais ceci. Et dans le verset qui suit, la Bible dit, et Moïse fit comme l'Éternel Dieu le lui avait demandé. Et la Bible dit, Dieu dit à Moïse, mon serviteur, lève-toi, fais cela. Et dans le verset qui suit, la Bible dit, et Moïse fit exactement comme Dieu le lui avait commandé. Toujours comme ça. Mais un jour, que quelqu'un dise un jour. Un jour, Dieu dit à Moïse, le peuple qui traverse le désert a soif. Il a besoin de boire de l'eau. Moïse prie Dieu. Et Dieu dit, parle au rocher. Parler, ça veut dire quoi? Il faut ouvrir la bouche et il faut parler, il faut déclarer. Alléluia. On verra cela à partir de demain. Il faut déclarer. Et Moïse parle au rocher. Le rocher donne de l'eau et le peuple boit. Moïse a fait quoi? Il a obéi. Mais dit un jour. Un jour. Un jour. On voit ça en Nombre 20. Verset 7, 8. Dieu dit à Moïse, ils arrivent encore quelque part et le peuple se plaint encore. Le peuple a soif. Et donc, l'Éternel Dieu dit cette fois-ci, Moïse, prends ton bâton. Alléluia. Il dit, prends ton bâton. Excusez-moi. En Exode 17, Dieu avait dit à Moïse, frappe le rocher. Excusez-moi. Dieu avait dit à Moïse, frappe le rocher. Et Moïse frappa le rocher. Alléluia. Et l'eau est sortie. Dans le premier que j'ai dit, Moïse a parlé au rocher et l'eau est sortie. Dans le deuxième, en Nombre, Dieu dit cette fois-ci, parle. Tu avais déjà fait parle. Et qu'est-ce que Moïse fait? Premier, on dit, il faut parler, tu as parlé. Deuxième, on dit, il faut maintenant, tu as frappé, il faut parler. Qu'est-ce que Moïse fait? Il prend un bâton et frappe le rocher. Gloire à Jésus. Quand Dieu te dit il faut parler, qu'est-ce qu'on fait? Quand Dieu dit il faut frapper, qu'est-ce qu'on fait? Mais si Dieu te dit de parler, que tu frappes, est-ce que tu as obéi? Tu n'as pas obéi. Alléluia. Cette fois-ci, Moïse n'avait pas obéi. Prenons Exode 17. Rapidement. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Responsable Assané où? Donne-moi le temps. 17. Je lis la parole du Seigneur. Exode 17.
verset 6, 5, 6, 7. Je lis. Verset 5. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba. Gloire à Jésus. Exode 17, verset 5, 6. Dieu dit quoi? Il faut frapper le rocher. Et qu'est-ce que Moïse fait? Il a frappé le rocher. Exode 17, 5, 6, 7. Moïse a donc fait quoi? Dieu dit frappe, il a frappé. Il a fait quoi? Il a obéi. Allons-y en nombre 20. Allons-y en nombre 20, rapidement. Nombre 20, verset 7 et 8. Nombre 20, allons-y rapidement. Et je lis. Nombre 20, verset 7 et 8. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Dieu a dit quoi? Dieu dit prends la verge, mais il n'a pas dit d'aller frapper. Il y a certains serviteurs, le Dieu que nous servons, il est esprit. Alléluia. Mais il y en a qui le Dieu que nous servons, il est esprit. Quand Dieu dit de faire, il faut faire. Et je vous ai dit les 4 dimensions de l'obéissance. Il faut le faire où Dieu a dit de le faire, quand Dieu a dit de le faire, comme Dieu a dit de le faire, et avec qui et avec quoi Dieu l'a dit de le... Alléluia. Sinon, tu as fait une obéissance partielle. Une obéissance partielle, c'est une désobéissance. On doit obéir à Dieu totalement. Le spirituel admet la totalité, pas la partialité. Amen. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Dieu dit, il faut frapper le rocher. Il a frappé. Dans le livre des Nombres, maintenant, Dieu dit cette fois-ci, prends ton bâton, mais ce n'est pas pour frapper. Rassemble les anciens. Le bâton étant le symbole du commandement. Étant le bâton du pouvoir. Alléluia. Utilise l'autorité que je t'ai donnée, Moïse, pour convoquer les anciens, pour convoquer l'église. Et quand Dieu appelle un serviteur, il lui donne l'autorité. Donc convoque les. Quand il dit il y a réunion, les gens viennent. Amen. C'est pour convoquer, mais ce n'est pas pour frapper à la verge. Et maintenant, il lui dit parle cette fois-ci au rocher. Qu'est-ce que Moïse fait? Moïse dit au peuple, vous allez voir, hein, vous le peuple, moi aujourd'hui, je vais vous donner de l'eau. Et Moïse frappa le rocher. Il a fini de frapper, il a frappé encore le rocher une deuxième fois. Alléluia. Et avec la colère. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Moïse a obéi? Est-ce que Moïse a obéi? Cet homme qui a obéi depuis 40 ans, qui dirige le peuple d'Israël. Alléluia. Il fait une seule fois où il n'a pas obéi. Est-ce que toi tu peux obéir pendant 5 ans? Pendant 1 mois même? Chaque seconde les hommes désobéissent. Chaque minute les hommes désobéissent. Chaque heure les hommes désobéissent. En pensée, en parole, par omission, par négligence. Mais la Bible déclare que Moïse a obéi depuis qu'il conduit ce peuple-là. Depuis 40 ans, Moïse a totalement obéi. Mais ce jour-là seulement, Dieu dit, parle au rocher que tu avais déjà frappé. Il ne faut plus frapper par lui. Et Moïse fait quoi? Moïse frappe encore le rocher. Et il frappe encore le rocher. Ça fait 2 fois. Alléluia. Amen, amen. Et on a l'habitude de dire, il n'y a pas 203. Ça veut dire quoi? Si tu as obéi déjà 2 fois, 3 fois, tu vas encore faire. Et à cause de cette seule désobéissance, Dieu dit, on va lire la conséquence. Exode 20, allons-y rapidement. Nombre 20. Je suis tellement resté dans Exode. Nombre 20 à partir du verset 12. Nombre 20 à partir du verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Alléluia. Vous ne ferez point entrer cette assemblée-là dans le pays que je lui donne. Gloire à Jésus. Quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur?
Moïse qui a obéi depuis 40 ans. Une seule désobéissance. Alléluia. Et il a été disqualifié. Dieu dit, toi et puis ton grand frère, vous n'allez pas rentrer en Canaan. Y compris tout ce peuple qui a été rebelle. C'est Josué et puis Caleb. Alléluia. Josué et puis Caleb, ils ont obéi. Ils vont entrer. Mais tout ce peuple-là, je partirai avec leurs enfants, leurs descendants. Mais eux là, ils vont rester. Et toi, Moïse et puis Aaron, vous n'allez pas rentrer en Canaan non plus. Gloire à Jésus. Une seule désobéissance. Il y en a qui disent que non, nous sommes au temps de la grâce. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Dieu est un Dieu redoutable. C'est vrai, il est amour, mais il est aussi juste. Amen. Dieu est amour, mais il est aussi justice. Alléluia. Et la Bible dit que c'est un Dieu redoutable. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonné. Regardez un serviteur de Dieu comme Moïse, qui a obéi pendant 40 ans. Dieu ne pouvait-il pas dire, bon, comme son serviteur, il a tellement obéi, il a tellement été bon. Dieu ne fait pas comme ça. Il dit, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Moïse n'est pas entré en Canaan. Le grand Moïse qui a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Alléluia. Ils ont traversé le désert. Alléluia. Il n'est pas. À cause de quoi? À cause de 3 péchés? À cause de 10 péchés? À cause de 50 péchés? Une seule désobéissance. C'est pourquoi la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et la désobéissance est semblable au téraphim, c'est-à-dire à la sorcellerie. Quand tu désobéis là, Dieu voit ça comme la sorcellerie. Amen. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc, on peut dire que Moïse a obéi, mais il y a eu une seule chose qui a disqualifié Moïse. Moïse n'est pas rentré en Canaan. Dieu lui a dit, allons, monte sur la montagne, il faut regarder. Tes yeux vont regarder, mais tu ne vas pas entrer. Gloire à Jésus. Amen, amen. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. L'avant-dernière question, c'est de savoir. Amen, amen. Amen, amen. L'avant-dernière, vous savez, la Bible dit quoi? En Ecclésiaste 7, verset 8, la Bible dit quoi? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Amen. Dieu dit la fin d'une chose. C'est pas, on peut bien commencer. Dieu veut qu'on continue bien. Ça veut dire quoi? Quand tu dois continuer, c'est la persévérance. Soyons persévérants. Mais si tu as bien commencé et que tu as continué bien, mais que tu as mal terminé, où est la récompense? La fin là, c'est ce qui est le plus important. Gloire à Jésus. Saül a bien commencé. Il était obéissant. Mais à un moment de sa vie, il a commencé à désobéir à Dieu. Alléluia. Et il a mal fini. Salomon a bien commencé. Il était obéissant, soumis à Dieu. Dieu se réjouissait de Salomon. Jusqu'à il a demandé à Salomon. Un jour, Dieu s'est présenté à Salomon et dit, mon serviteur, dis-moi qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Aïe! Si parmi nous ici, là, Dieu est descendu de ta chambre la nuit. Il a dit, ma fille, tu veux quoi? Dis-moi où je suis venu, je suis prêt pour toi. Tu dis là, je fais en même temps. Je suis sûr qu'il y en a qui ont commencé à parler en langue. Ils vont dire, Seigneur, je veux 100 milliards. Il y en a qui ont dit, Saint-Esprit, même au large de tous mes besoins. Il y en a qui ont dit, Seigneur, il faut commencer à tuer mes ennemis. Alléluia. C'est pas ça Salomon a demandé. Salomon a dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Je suis encore un enfant. Salomon, je suis encore un enfant. Et le peuple que tu as mis sur moi, tu m'as établi sur ton peuple est grand. Donne-moi la sagesse et je vais bien les conduire. Dieu a été content de la prière de Salomon. Alléluia. Dieu a dit, puisque tu n'as ni demandé la mort de tes ennemis, ni des richesses, ni tout ça, je te donne directement la sagesse tout de suite. Alléluia. Mais je te donne aussi la richesse. Je te donne tous les trésors. Alléluia. Et Salomon a été le roi, l'un des le plus riches et l'un des plus grands rois après son père David. Gloire à Jésus. Mais si toi, Dieu descendait ce soir pour dire, tu veux quoi, ma fille? Hé, mon fils, tu veux quoi? Qu'est-ce que quelqu'un va répondre? Ah, les gens sont en train de réfléchir. Hein? Il dit, vous qui nous suivez en ligne, si l'Éternel Dieu descendait dans votre chambre ce soir, Jésus-Christ de Nazareth vous dit, mon fils, que veux-tu que je fasse pour toi? Je suis venu aujourd'hui. Tu n'as rien demandé, c'est moi-même qui suis venu. Demande-moi et je ferai. Les gens sont en train de réfléchir. Tu as prié depuis longtemps. Maintenant Dieu même vient. Il faut demander. Je suis prêt. Je vous dis la vérité. Quand Dieu demande ce que tu as demandé, il va te donner.
mais ne demande pas la mort de tes ennemis. Ne fais pas retour à l'envoyeur. Amen. Ne demande pas la mort de tes ennemis. Ne fais pas retour à l'envoyeur. Gloire à Jésus. Un jour, Jésus envoyait des disciples en Samarie. Et puis ils y vont. Et il dit, le maître veut venir ici. Il dit, nous on ne reçoit pas Jésus, on ne reçoit pas votre maître. Les disciples sont allés dire, Seigneur, ils disent, ils ne te reçoivent pas. Veux-tu qu'on invoque le feu, que le feu descende pour les consumer tous? Il y a des chrétiens qui pensent que Dieu nous a envoyés pour détruire les hommes. Si on détruit tous les sorciers, tous les satanistes, tous les... Qui on va évangéliser? Vous voyez que beaucoup de sorciers ont été évangélisés. On a prié pour aujourd'hui. Ils sont devenus des serviteurs de Dieu. Jésus les a délivrés. Mais si on passait le temps à les tuer, ne tue pas les sorciers. Il faut prier pour eux par amour. Alléluia. Ne leur faites pas retour à l'envoyeur. Jésus a dit quoi? Priez pour ceux qui vous maltraitent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Alléluia. Priez pour eux. La prière des ennemis, c'est une prière faite avec amour, pas avec ruse. Et Seigneur, je le prie pour lui, il faut le bénir. Il faut le bénir. Bénis-le. Ça, c'est une prière hypocrite. Tu te demandes prière, tu dis Dieu de bénir, tu envoies le feu derrière. C'est pas comme ça on prie pour les ennemis. On prie par amour. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Si quelqu'un a reçu, il acclame le Seigneur. Quand tu pries pour tes ennemis, sois sincère. Sinon, Jésus allait dire quoi? Jésus a aimé les hommes. Il a nourri plus de 5000 personnes à 2 reprises. Alléluia. Il a guéri des malades. Il a ressuscité des morts. Il a prié pour des paralytiques, des sourds, des muets. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. On a dit, crucifie-le. Crucifie-le. Gloire à Jésus. Amen, amen. Alléluia. Donc la dernière question. Mais Jésus a dit quoi? Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est ça qui doit être ta prière. Gloire à Jésus. C'est ça qui doit être ta prière. Amen, amen. Quand on dit aux gens, on va prier pour nos ennemis, moi je ne prie pas pour eux, ils veulent me tuer, puis moi de prier. Il faut que tu pries pour eux. Et avec amour. Amen, amen. C'est ce que Jésus a fait. Jésus est le maître, nous sommes ses disciples. On doit faire comme le maître a fait. Amen. Alors la dernière question, Moïse a-t-il accompli ou réussi sa mission? Est-ce que Moïse a réussi sa mission? Quelqu'un dit qu'il n'a pas réussi. Est-ce que Moïse a réussi sa mission? Pour savoir sa mission, on devait savoir d'abord, on doit comprendre quelle est la mission que Dieu lui a donnée. Dieu lui a donné de quitter l'Égypte, de quitter Madian, retourner en Égypte, aller faire sortir le peuple d'Israël. Et ce peuple-là le menait à Canaan. Voici la mission. Acclamons le Seigneur pour celui qui a dit, n'a pas... Moïse a accompli une partie de la mission. Le monde spirituel nous appelle à la totalité. Tu as fait la mission en partie. C'est pas ça. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, j'ai accompli la course, j'ai achevé la course. Alléluia, j'ai gardé la foi. Amen. Quand Dieu te donne une mission, il faut accomplir la mission. Totalement. Il ne faut pas faire une petite partie. On va lire 2 textes rapidement et puis on a fini en conclusion. Exode 3 verset 10 et puis Exode 3 verset 17. Je pense qu'on a déjà lu ces textes là plusieurs fois. On sait déjà, c'est-à-dire Dieu a dit à Moïse, Exode 3 10 on a déjà lu, Exode 3 17 on a déjà lu. Dieu dit à Moïse, quitte Madian, va en Égypte, fais sortir mon peuple de l'Égypte et mène-les vers la terre promise où coule le lait et le miel. Est-ce que Moïse est sorti de Madian? Est-ce qu'il est allé en Égypte? Est-ce qu'il est allé en Égypte? Il est allé parler à Pharaon au nom de l'Éternel, le Dieu vivant. Et quand il a fini de parler, que Pharaon n'a pas obéi. Pharaon dit, moi je ne connais pas l'Éternel. Qui est l'Éternel? Pour que je lui obéisse, je ne connais pas. Dieu a envoyé les 10 plaies. Et quand les 10 plaies sont venues, est-ce que Pharaon a obéi? Il n'a pas obéi, mais la 10e plaie, il a enfin obéi. Et le peuple est sorti de l'Égypte. Maintenant, le peuple, Moïse a fait sortir le peuple de l'Égypte. Ils ont campé à Horeb et ils ont fait le voyage dans le désert en partance pour la destination qui est Canaan. Mais est-ce que Moïse a fait rentrer le peuple à Canaan? Le peuple n'est pas rentré en Canaan. Alléluia.
Donc quand tu as accompli la mission dans la partialité, dans la moitié, alléluia, alléluia, que tu n'as pas achevé, gloire à Jésus, la Bible dit en Genèse 2:2, Genèse chapitre 2:2, quand Dieu commence, il termine. Et nous sommes les enfants de Dieu. Quand on commence, on doit terminer. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. Gloire à Jésus. Donc demain, acclamons le Seigneur encore. Nous avons fini la méditation d'aujourd'hui. Nous avons fini l'étude biblique d'aujourd'hui. Elle portait sur un personnage parce qu'on doit étudier les 5 livres de Moïse. Donc il faut qu'on parle d'abord de Moïse qui a écrit la des 5 livres avant de commencer la méditation même de la parole, des livres de la loi. Alléluia. Donc aujourd'hui on a vu la vie, l'histoire de Moïse. Alléluia. Amen, amen. Selon les 10 questions, alléluia, que nous avons retenues. Alléluia. Et donc, je vais vous laisser 2 questions que nous allons voir demain. Je vais laisser au peuple de Dieu 2 questions que nous allons voir demain. D'où partait la mission? Alléluia. Et quelle était la destination de la mission? D'où partait la mission? Et quelle était la destination de la mission? Et la dernière question, la deuxième question. En combien d'années Moïse devait-il accomplir la mission? Combien de temps Dieu a-t-il donné à Moïse pour accomplir cette mission? Alléluia. En combien de temps devait-il accomplir? Mais si vous voulez en d'autres termes, le voyage de l'Égypte en Canaan, Moïse devait le réaliser, ou bien Israël et Moïse devaient réaliser ce voyage en combien de temps? Première question. D'où partait la mission et quelle était la destination de la mission? Et deuxième question, enfin, en combien d'années? Alléluia. Ou bien si vous voulez, en combien de temps ce voyage-là devait-il se faire? En combien de temps? Parce que Dieu avait prévu pour tout voyage, il y a un temps. Amen. Est-ce que ce temps a été respecté? Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. On vient de finir l'enseignement d'aujourd'hui, le premier jour. Nous continuerons demain à la même heure. Alléluia. Et on va prier le Seigneur. On se tient debout, on va prier pour la fin.